Les amis, bienvenue sur la partie concernant la gestion du profil utilisateur. Nous avons déjà vu dans la vidéo précédente comment authentifier un utilisateur. Ok, donc dans cette vidéo, nous allons voir comment afficher le profil de l'utilisateur connecté, comment modifier son profil et comment se déconnecter. Ok, donc j'ai déjà préparé comme d'habitude un petit fichier texte qui va contenir les squelettes de notre projet. Ok, donc sans plus tarder, nous allons commencer à créer le squelette de notre projet. Ok, donc là on va saisir les dépendances de cette action. Ok, la flash, le route helper et l'interface logger. Template, le statut list et l'instance de notre module d'authentification. Ok, là on va passer maintenant à la partie déconnexion, c'est-à-dire que l'action qui permet de se déconnecter. Simple. Donc on a seulement l'authentification interface, le flash, le helper. Ok. Et le dernier, c'est la partie modification. Donc, les dépendances sont dans le user repository. On a le flash. On a le route helper. On a la langue. On a le logger. On a l'instance template. Le hash pour hacher le mot de passe. Et l'instance de notification. Voilà la partie action. Donc, on va ajouter les routes et l'action dans le service provider de user toujours. Donc, on va ouvrir user provider et on va faire le binding de ces trois classes là. Ok, donc là on a le profil, on a le logout et on a et du profil action. Là je vais importer ça. Voilà, on vérifie, c'est bon. Et on va ajouter les routes. On a la route pour faire la modification et du profil. Ok, l'action c'est et du profil. Le nom on va mettre et du profil. Voilà. Et une route pour afficher le profil. Là, il n'y a pas ID parce que c'est la personne qui est connectée. Donc, on sait comment récupérer son ID. Ok, donc là, on va mettre user profil. Et le dernier, c'est la déconnexion. C'est-à-dire que logout. Donc, on va mettre user logout. Non, l'action, c'est ça. Voilà, on teste notre route. PHP. Dès qu'on affiche la liste de routes, bien sûr. Voilà, tout est OK. On a user logout.
user profile et user ID profile. OK. Donc là, c'est bon. Maintenant, on va créer les différents templates. Toujours dans le dossier user. Donc, vous voyez, user, c'est la partie format costaud de notre application. Donc, HTML file. Le profile. Voilà. Et maintenant, on va créer les liens. On met le template, ça veut dire que là, quand vous cliquez, les deux liens là, c'est ça qu'on va mettre. Voilà. On a pour afficher le profil. Donc, route, URL, le nom pour afficher le profil, c'est ça. Voilà. Et la déconnexion, c'est user logout. Voilà. Donc voilà, si on recharge, OK, si on teste, OK, ça on comprend. On n'a pas encore mis l'implémentation. D'accord. Donc voilà, le squelette de notre projet. Donc rapidement, on va voir la partie détail. Donc la partie profil, pardon, qui est à peu près la même chose que la page détail. OK. Donc le profil représente à la partie détail juste quelques différences près. OK, dans le détail, on a ce qu'on appelle l'ID qui est passé en paramètre. OK, si vous voyez user détail, voilà la ID. Par contre, pour profil, l'ID n'est pas passé. Mais ce l'ID là, on va le récupérer grâce à notre, comme la personne est connectée, donc on va récupérer son ID grâce à notre module d'authentification. Donc l'authentification fournit l'instance d'identité interface qui permet de retourner l'ID de la personne connectée. OK, et il suffit de récupérer ce ID là qui est égal à 10 user repository with all, c'est-à-dire qu'on récupère avec la liste des rôles. Find, grâce à l'ID, comme d'habitude, on met le commentaire pour dire que c'est user ou nul. OK, voilà. On en va. Voilà, on importe l'entité et en cas où on ne trouve pas, if user est égal à nul, cela prouve qu'il y a un problème. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va automatiquement déconnecter l'utilisateur parce que c'est pas normal qu'il est connecté, mais on n'arrive pas à récupérer ces informations. OK? Donc là, on va forcer la déconnexion de l'utilisateur grâce à la méthode logout de l'instance authentication. OK? Et là, on va dire, comme d'habitude, avertir logger warning. On dit cannot find the logged user information OK with ID, voilà, et on passe notre variable ID dans le deuxième paramètre et maintenant le message flash pour informer la personne. Impossible de trouver l'utilisateur. OK, voilà, on fait comment? On le redirige sur la page de connexion. Return news.
redirect, response. Alors, this route helper generate, on le redirige où? Sur la page de connexion, parce qu'en temps normal, il devait se connecter d'abord, sinon pas, on ne doit pas arriver, on doit trouver ces informations, ok? Maintenant, si au cas où on trouve, on affiche juste là les détails. Autant, new template response, ok, et on a pour mes paramètres l'instance, deuxième, le chemin, c'est user profile, et troisième, les données, on a user, ok, et on a user statut, on récupère la liste des statuts pour utiliser dans le template. Voilà, c'est tout. Donc, on va tester ça. Voilà, aucun problème. Donc, cela prouve que on n'a pas de souci. Donc là, on va ouvrir le template pour tester. Template, user et profile. Donc, je vais tester ça d'abord pour voir si réellement il charge le bon template. Voilà, c'est bon. Donc, comme je disais, la partie profil ressemble à la même chose que la partie détail, ok? Donc là, on va copier le contenu de la page détail pour aller vite. Donc là, vous ouvrez détail et vous copiez tout et vous venez ici, vous collez. Donc là, vous fermez pour ne pas oublier. Ok, et là, vous allez juste modifier quelque chose. Donc juste, on va dire détail de votre compte utilisateur. Ok, et là, la personne n'a pas besoin de ces liens. Ok, là, on va juste enlever. Ok, on va rafraîchir la page, pardon. Vous voyez, tout est automatique. Et là, on va modifier. Ok, liste de rôles. Là, on va dire modifier votre compte. Et pour modifier son compte, c'est quelle page? C'est la page Edit Profile. Ok. Et là, on n'a pas besoin de quoi? De l'ID. Parce que c'est occupé automatiquement. Et là, on va mettre un bouton, un raccourci vers la page de connexion. Ok. Donc là, je vais mettre des connexions. Et je change un peu le truc là. Ok. Voilà, je recharge la page. Voilà. Donc, vous voyez rapidement, sans pour autant se ressaisir la partie profil, on copie juste la partie détail et on change. Et du coup, ça, on met les deux liens. Ça, je n'ai pas encore fait. Pareil pour la déconnexion. OK. Donc, voilà la partie profile. OK. Comment afficher le profil d'un utilisateur. OK. Donc, là, on va faire rapidement le truc le plus simple. C'est-à-dire que la partie déconnexion. OK. Donc, je reviens ici et j'ouvre Logout. Logout, c'est la plus simple de tout. OK. Donc, la logout, il suffit juste d'utiliser notre truc là, authentification. OK. Parce que c'est lui qui gère la déconnexion. Chaque module, le driver, c'est comment déconnecter un utilisateur. OK. Dans notre cas, le module utilisé, l'instance, le driver utilisé est le driver de session. Donc là, il suffit juste de supprimer les sessions de cet utilisateur là et puis on va le déconnecter. OK. Donc, this flash.
cette info. Ok, vous êtes déconnecté avec succès. Et on fait comment? On le redirige sur le formulaire de connexion. Voilà. On utilise this route helper Tinyret URL. Voilà. Pour se rediriger sur le login. Voilà, on copie ça. Voilà, c'est tout. C'est tout. La déconnexion, c'est juste ça. Donc, quand je clique, voilà. Je me suis déconnecté. Donc, je peux me connecter à nouveau. Voilà. Si j'utilise le lien ici, déconnexion. Ok. Je me reconnecte. Et mon compte. Voilà. Voilà le rôle. Ok. Donc, il reste seulement la partie modification. Ok. Donc, nous allons voir ça dans la prochaine vidéo. Comment faire la modification